dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la Côte d'Ivoire, nous allons parler des populations ivoiriennes dans la commune de Yopougon qui sont en train d'être déguerpies. Il y a même une école de près environ 1000 élèves, plus de 1000 élèves on a dit, une école qui a été détruite et on ne sait pas comment ces enfants vont faire. Nous sommes à 3 mois de l'examen final, du bac, brevet, etc. Donc ça fait le tour des médias. Donc on va dire tout simplement, Alassane Ouattara déguerpit les populations à Abidjan. Il déguerpit les populations pour construire des populations dans des quartiers précaires, pour construire, on va dire comme ça, des habitations viables. C'est un peu ça, le titre de la vidéo. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire de la réciprocité. Quand les choses sont bonnes, j'en parle, je soutiens. Il y a certains peut-être qui seront choqués de ce que je vais dire, mais je vous explique les faits. Je vous explique les faits et je vous explique comment la vie est, comment la vie fonctionne. Vous savez, nous avons une fausse spiritualité. Nous n'avons même pas un livre dans notre spiritualité qu'on peut donner à un enfant comme ça. Il lit, qui va le transformer. Les autres peuples ont développé des Bibles, des Corans. Quand vous lisez ça, ça reste dans la tête, ça vous transforme, ça dirige votre vie, ça oriente votre vie. Et quand je vois des gens sur des plateaux de télé qui passent tout le temps à parler de la fausse spiritualité des Africains, je suis tellement écœuré, écœuré. C'est pourquoi vous voyez le peuple noir, c'est un peuple bébé. C'est un peuple enfant qui n'a aucune éducation, auquel on doit tout apprendre. Et les gens passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. Ils rabâchent l'Égypte. Je suis fâché. Je suis fâché sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à quand? Ils passent tout le temps à vous rabâcher l'Égypte, 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 l'Égypte. Une civilisation qui est tombée, ça fait 5000 ans. 5000 ans. Rien que les 2500 dernières années, on nous a battus sur tous les peuples qui sont venus avec des spiritualités différentes des nôtres, nous ont battus, ils nous ont presque arraché notre continent. Parce que des gens sont dans de fausses spiritualités qui ne font pas progresser, qui n'apportent aucun progrès, aucun développement. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir ça. On ne voit pas ça avec les yeux comme ça, les yeux de chair. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir ça. Dieu veut qu'on progresse. Dieu veut deux choses. Qu'on progresse et qu'on travaille. Un peuple qui ne progresse pas, un peuple qui ne travaille pas, ce sont les faits. J'explique les faits. Pour des gens qui ne comprennent absolument rien. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas la vie. Je vous ai dit qu'on voit ça avec les yeux spirituels. Déjà même, ils lisent les livres d'histoire, ils ne comprennent absolument rien. Ce n'est pas moi qui ai fait que Paul Biya dure. Je vais parler du Cameroun à la fin. Ce n'est pas moi qui ai fait que Paul Biya dure au pouvoir 40 ans. Ce n'est pas moi qui ai fait que Kagame dure au pouvoir depuis 30 ans. Kagame a tué 15 millions de Congolais. 15 millions de Congolais, Kagame, pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui donnent les armes à Kagame pour tuer les Congolais, pour prendre les matières premières, le coltan. Le coltan. Et regardez le Rwanda. Je ne suis pas à l'origine de la guerre de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais pourquoi Gbagbo a sauté? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut se poser des bonnes questions. Il faut ouvrir les yeux. Les yeux spirituels, on ne voit pas ça comme ça. Il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi Dieu peut-il permettre qu'il y ait une guerre? On tue près de 20 000 Ivoiriens pour poser Alassane Ouattara. Quelqu'un que, dit-on, c'est pas moi qui dis, qui n'est même pas Ivoirien. On dit qu'il n'est pas Ivoirien. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. De grâce, ne venez pas m'attaquer.
Comment Dieu peut permettre des gens? Comment Dieu peut permettre que Paul Biya dure 40 ans au pouvoir et fasse souffrir des Camerounais jusqu'à... Comment Dieu peut permettre qu'on génocide les Amérindiens, on arrache tout leur territoire? Parce que les gens ont des fausses spiritualités. On ne leur apprend pas que progresser dans la vie, c'est important. Dieu lui-même, lire le livre de la Genèse, quand il chasse Adam et Ève de l'Éden, du paradis. L'humanité doit progresser. L'humanité doit aller de l'avant. C'est comme ça. Il faut avoir... Africaine, mettez ça dans votre tête. Tous ceux qui veulent devenir président là, mettez ça dans votre tête, que ce soit... Nous devons progresser. Donc si vous avez des gens qui vous font perdre votre temps, vous stagnez, on va vous enlever de là et on va donner ça à une autre personne. Je peux vous donner l'évangile de Jésus-Christ. Je vais parler, je sais qu'il y a des gens qui me disent, ben, je vais parler des personnes qui ont déguerpi à Abidjan. Je vais parler de ça, ne vous en faites pas. Je prépare, on appelle ça l'introduction. Je prépare le terrain. Je prépare le terrain. Il faut chercher à lire les paraboles de Jésus dans les évangiles. Il y en a 39 en tout. 39 ou 40, je pense. Il faut les lire. Ces paraboles-là, c'est une école de sagesse. Ce sont des écoles de sagesse. Quand vous lisez ça, vous comprenez le sens de la vie. Quand vous lisez ça, vous comprenez le sens. Vous avez vu, les autres ont développé des textes sacrés qui vous permettent de comprendre la vie. Vous avez un peuple noir qui n'a pas de spiritualité, qui n'a pas de texte sacré. Ils sont tout le temps, ils disent, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de coutume. On n'a pas du tout avancé ces 2500 derniers. On nous a battus, on est en train d'arracher toutes nos têtes. Jésus dit, la parabole du figuier. Vous connaissez la parabole du figuier? Tapez la parabole du figuier. On est venu, on a regardé un figuier. Il est là, on le regarde aujourd'hui, il ne donne aucun fruit. Demain, il vient, il ne donne aucun fruit. Après-demain, il vient, il ne donne aucun fruit. Mais le maître, quand il est venu, il a dit, mais toi, figuier, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Qu'est-ce que tu fais sur mon terrain, toi, figuier? Tu ne me donnes pas de fruits. Je te coupe. Et tu es bon pour le feu. Tu es bon pour le feu. Le figuier sur le terrain de quelqu'un, du maître, il doit donner des fruits. Les fruits, ça veut dire quoi? Le figuier doit progresser. Vous devez... c'est pas, il faut pas... La lettre, c'est que le figuier n'a pas donné de fruits. Mais l'essence cachée. Le sens caché, c'est que le figuier... C'est le progrès, en fait. On ne vous donne pas des choses, des terres, pour que vous ne les mettiez pas en valeur. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de peuples perdre des terres. Après, demain, il pleure. Les autres peuples sont venus. Nous, on a vécu ça aussi au Cameroun. On vit ça au Cameroun. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent ça. Les populations d'Abidjan, par exemple, du sud, ont perdu beaucoup de terres parce que Dieu vous a donné des terres. Vous n'avez pas été capable. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Ils ont passé tout leur temps à vendre des terres, à vendre des terres. Ils n'ont pas mis leurs terres en valeur. Dieu vous a donné, mais les terres n'appartiennent à personne. Maintenant, d'autres peuples sont venus, les Dioula, les musulmans. Ils ont pris les terres, ils ont mis en valeur. Maintenant, les gens se plaignent. Les gens se plaignent parce que quand on vous... C'est comme ça. Un arbre, le figuier, vous avez vu la parabole, je peux donner la parabole on reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous ne donnez pas de bons fruits, on va arracher. On va arracher. Vous avez la parabole des 10 pièces. Vous avez vu la parabole des 10 pièces. Il y a un roi qui distribue 10 pièces à ses serviteurs. Il y a un serviteur qui, au lieu d'aller faire fructifier sa pièce qu'on lui a donnée, il est allé la cacher sous le sol. Il a dit, mais quand le roi est venu, le roi a appelé ses serviteurs auxquels il a donné des pièces. Il a dit, bon, toi je t'ai donné la pièce, qu'est-ce que tu en as fait? Mais le dernier là, les autres, ils ont mis ça en valeur. Ils ont mis la pièce qu'on leur a donnée, ils ont fait fructifier ça. Il y a un dernier là qui n'a pas, il a caché ça, ça n'a pas porté de fruits. Le roi a dit, ah bon, je vais te punir, je vais te punir. Et la pièce là, il a pris ça. Il a donné à un autre qui avait fait fructifier sa pièce. C'est comme ça. Comment pouvez-vous comprendre que
un continent, le continent américain, Dieu permet qu'on vienne sur ce continent, on génocide les Amérindiens, on leur arrache un continent. Regardez les États-Unis aujourd'hui, comme c'est bâti. Regardez comme c'est conçu. Vous pouvez dire que Dieu est contre ça. Vous pouvez me dire que Dieu est contre... On a tué des gens, des millions de personnes pour bâtir les États-Unis. Regardez, c'est la première puissance et ils vont sur la Lune. Le progrès est important, les Noirs. Les Noirs, comprenez ça, le progrès, le travail est important. Si vous ne progressez pas, vous ne travaillez pas, on va vous tuer. On va nous tuer sur notre propre terre. On va nous arracher ça. Et Dieu est d'accord avec ça. Parce que Dieu, je vous ai donné des paraboles, Dieu veut le progrès. Si des gens viennent vous... Ce sont les faits. Moi, je vous donne les faits. Regardez, on a tué les Amérindiens. Vous avez vu les États-Unis, qui les a jugés? Qui les a jugés? Qui les a tués? Au contraire, ils sont même bénis. Ils sont à l'abri. Un continent qui est à l'abri. Même si tu envoies un missile, c'est difficile. Le missile doit d'abord traverser le Pacifique. Il doit traverser l'océan Atlantique avant d'atteindre les États. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Vous pensez que Dieu est contre ça? On a donné un continent aux gens, les Amérindiens. Ils ont passé leur temps dans une fausse spiritualité. J'en viens, hein? J'en viens. Je vais parler du déguerpissement. Je prépare le terrain. Ils étaient dans une fausse spiritualité. Ils n'ont pas construit grand-chose sur le continent américain. Ils n'ont pas... On est venu, on a envoyé des Européens, ils les ont génocidés. Ils les ont génocidés, ils ont arraché la terre. Aujourd'hui, le peuple qui est sur le continent américain va sur la Lune. Il est en train de partir sur Mars. Le progrès, le travail, le progrès, on progresse. On va conquérir tout l'univers, on va aller dans d'autres planètes. C'est le plan de Dieu. Dieu veut qu'on fasse ça. Dieu veut qu'on fasse ça. Donc un peuple qui ne veut pas progresser, un peuple qui ne veut pas travailler, on va le tuer. On va le tuer. On va lui arracher ses terres. Ce sont les faits. Ce n'est pas moi qui tue. Ne venez pas me dire, oh, je suis d'accord. Non, ce sont les faits. Les choses sont comme ça. Ce sont les faits. Depuis la nuit des temps, vous avez vu, c'est comme ça. On tue des peuples. Ce n'est pas moi qui tue. Moi, je n'ai jamais tué personne. Moi, je n'ai jamais tué. Mais ce sont les faits. Donc, je reviens sur... Depuis quelque temps, on ne fait pas dans la commune de Yopougon. Ils ont commencé par le quartier qu'on appelle... Ils ont rasé le quartier d'abord de Jesco. Ensuite, ils ont rasé le quartier qu'on appelle Boribana. Et tout récemment, là, je pense la semaine passée, ils ont rasé le quartier Banco 2. Il y avait une école là-bas même de plus de 1000 élèves, dont la FESI a organisé une journée sans école pour compatir à la destruction de cette école. Je compatis au malheur de toutes ces personnes. Moi, je compatis au malheur de toutes ces personnes qu'on a déguerpies. Mais il faut que les Africains comprennent ceci. Les Africains doivent comprendre ceci. On ne se réjouit pas du fait qu'on déguerpisse les gens, etc. Mais moi, je vous explique comment la vie fonctionne. Je vous explique les faits. Il faut que les Africains comprennent. Tous les peuples de la planète, on les a mis au pas pour qu'ils se lèvent. On les a mis au pas. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, que ce soit tous les Occidentaux là. Ils n'ont pas construit leur pays dans la joie. Du tout. Si quelqu'un vient vous raconter que non, ils ont respecté les droits de l'homme, ils ont fait ceci pour construire Paris que vous voyez là, Londres que vous voyez là, Washington que vous voyez là, on a mis des gens au pas. On a mis des gens au pas. On a dit, si tu fais pipi ici là, on te met une amende, on t'arrête, on te fait ceci. Vous avez vu Kagame comme il a fait? C'est comme ça que ce soit la Suisse, tous ces pays. Kagame, vous voyez au Rwanda, on dit que c'est beau, c'est propre. On met les peuples au pas. C'est comme ça l'histoire de l'humanité. Tous les peuples, au départ, on les met au pas. On les éduque. Jusqu'au jour où ils ont atteint un niveau d'éducation. Maintenant, après, on développe autre chose comme les droits de l'homme. On dit, mais tant que le peuple n'a pas atteint un niveau d'éducation, un niveau de conscience, on le met au pas. Voilà, c'est comme ça. On prend le bâton, on le chicote pour qu'il se lève.
Donc, désormais, chers Ivoiriens, sachez que vous êtes dans un pays qui doit se développer. Vous devez savoir ça. Vous avez eu, je ne sais pas si je dois appeler ça la malchance ou bien la chance. C'est Houphouët-Boigny qui vous a mis dans tous ces problèmes. Houphouët-Boigny, il est allé construire une basilique. Il est allé construire une basilique de rang international, la plus grande basilique au monde. On voit ça avec les yeux spirituels. On ne voit pas ça avec vos faux yeux, des yeux des chairs là, des gens qui ne reflètent. Il faut comprendre. Donc, tous les présidents ivoiriens qui viendront, ils sont obligés de construire la Côte d'Ivoire pour que les infrastructures de la Côte d'Ivoire correspondent à la basilique. Les futurs, celui qui ne comprend pas ça, il va sauter. Peut-être que Gbagbo n'avait pas encore compris ça. Sinon, pourquoi Gbagbo échoue? Pourquoi Gbagbo échoue? Pourquoi? Pourquoi? Alors que même Gbagbo, ce sont les socialistes français qui l'ont fait. Vous savez, Gbagbo au départ n'était pas contre la France. Hein. Ce sont les socialistes français. Parce qu'il y avait cohabitation en France. Cohabitation entre Chirac et puis Lionel Jospin. Voilà, Jospin était un socialiste. Et puis Chirac, quelqu'un on va dire de la droite. C'est comme ça que Gbagbo arrive au pouvoir. Donc Gbagbo vient au pouvoir avec le soutien des socialistes français. Mais pourquoi Dieu permet qu'il parte? Je ne sais pas. Je sais qu'un an après, ne venez pas me raconter la crise ivoirienne. Je la connais comme ma poche de grâce. Je la connais comme ma poche. Ne venez pas me raconter. Je ne suis pas acteur de cette crise. Je ne suis pas Gbagbo, je ne suis pas Blé Goudé, je ne suis pas Alassane. Je ne connais, mais voir ça comme ça, je sais ce qui s'est passé. Je ne connais pas les secrets parce que je ne suis pas acteur de ça. Je suis observateur comme vous, comme certains, voilà. Donc, peut-être que Gbagbo, dans le plan de Dieu, n'avait pas pris conscience de ça. Que le pays, là, il faut construire des infrastructures. Il faut l'élever au rang de la basilique. Vous avez vu, au plateau, la cathédrale qui a été construite au plateau. C'est un pays, quand il a des édifices religieux très brillants, des édifices religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, les infrastructures doivent suivre. Allez regarder la cathédrale, allez regarder Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Demandez-vous les infrastructures qu'il y avait à Paris quand on a construit ça. Il n'y en avait pas. Mais après, les infrastructures ont suivi. Quand on construit, la cathédrale de Paris a 900 ans. 900 ans vieux. Il n'y avait pas toutes ces routes-là que vous voyez à Paris. Donc, c'est comme ça. Si vous regardez même les mosquées, les grandes mosquées en Arabie Saoudite, c'est donc vos temples religieux. Si vous avez le malheur dans votre pays de construire un grand temple religieux, il va falloir que vos infrastructures correspondent à ce temple religieux. Donc, les Ivoiriens, partout en Côte d'Ivoire, on va détruire. On va détruire. Il faut avoir ces... On voit ça avec les yeux spirituels. C'est le progrès. C'est le progrès. Dieu veut qu'on progresse. Dieu veut qu'on travaille, qu'on progresse et qu'on améliore. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans des quartiers précaires où quand il pleut un peu, ça fait des morts. Petite inondation parce qu'on a construit n'importe comment, n'importe où, etc. Dans tous les pays, allez regarder le Casablanca, allez regarder Rabat. Dans tous les pays, on fait ça. On regardez Pretoria, Johannesburg, on a cassé des peuples, on a cassé des routes pour faire ça. C'est quand on vous donne une terre, vous devez en prendre soin et vous devez chercher à progresser. C'est ça. C'est ça. Vous devez chercher à progresser. Le président, le futur président ivoirien qui vont comprendre, il va chasser la France. Je vous dis, les futurs présidents ivoiriens qui comprendront, qui doivent avoir conscience, qui doivent bâtir la Côte d'Ivoire. Qui doit bâtir la France va partir. C'est le président qui ne comprend pas ça. La France va se maintenir et on va vous envoyer chaque fois des étrangers pour venir vous montrer le chemin ivoirien. On va vous envoyer des Libanais. Regardez, ils sont sérieux. Hein. Quand ils viennent, ils construisent, ils travaillent dur, ils font du commerce, ils bossent, ils gardent et ils montent des choses. C'est comme ça. On ne vous donne pas des terres pour jouer avec ça. Si vous jouez avec des terres, vous vendez des terres, vous vous installez n'importe comment, n'importe où. On va raser. Dieu va envoyer quelqu'un, il va raser tout ça. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous ai dit, ça, s'il a seulement rasé, les Amérindiens, on les a génocidés. On les a tués. Dieu a permis ça. Dieu a permis ça. Sinon, il aurait déjà brûlé les États-Unis.
Le progrès. Nous devons progresser. Nous devons améliorer nos conditions de vie. C'est ça le progrès. Le progrès scientifique, technique, économique. Nous devons progresser. On n'est pas fait pour stagner. La vie n'est pas statique. On n'est pas là pour faire les mêmes choses tous les jours, tous les jours. La vie est dynamique. On doit aller de l'avant. Bon, bien sûr, la vie, on va de déséquilibre à équilibre. Donc, c'est des pics et des creux. On monte, on descend, etc. C'est comme ça. Donc, il faut comprendre ça. Chers Ivoiriens, chaque fois qu'on vient vous donner un préavis, je ne sais pas, parce que beaucoup de gens disent que le gouvernement n'a pas donné de préavis. Le gouvernement dit qu'il a donné des préavis, qu'il a recasé quelques-uns. Ben voilà. Il y en a qui disent que non, il n'a pas donné de préavis, etc. Ça, je ne suis pas là-bas pour connaître ça. Je ne vais pas rentrer dans ces polémiques. Chers Ivoiriens, de grâce, le jour, dès que vous entendez que vous êtes dans tel quartier, on va détruire le quartier, prenez vos choses, dégagez. Prenez vos choses, dégagez. Quittez. C'est le progrès. Si vous restez là-bas, on va casser vos choses. Dieu ne va pas se fâcher contre celui qui a fait ça parce que Dieu veut qu'on progresse. Si vous pensez que... Regardez, Alassane Ouattara se porte bien. Hein? Il se porte bien. Ces gens-là, quand on va mettre des jolis bâtiments là-bas, dans 8 ans, dans 10 ans, ils vont oublier leur malheur. Pour la CAN, n'est-ce pas? On a pris des terres à certains peuples. On a construit des stades, des infrastructures. Le pays a gagné. Tout le monde était content, n'est-ce pas? Tout le monde a dit que c'était la CAN du siècle. C'est comme ça, c'est le progrès africain. C'est le progrès. Vos terres là, on a les terres, plus de 60% des terres arabes dans le... Nous jouons avec nos terres. Nous ne sommes pas là, on ne fait pas l'agriculture. Il y a d'autres peuples qui ont besoin de ça. D'autres peuples ont besoin de nos terres, ont besoin de ce qu'il y a dans notre sol, de ce qu'il y a dans notre sous-sol. Donc, si on ne prend pas conscience, si on n'ouvre pas... vous allez me dire, oui, non, je sais qu'il y a des dettes pour les stades, les infrastructures, par exemple, de la CAN. Le pays s'est endetté. Mais je suis en train de parler du progrès. C'est pas... En fait, la vie fonctionne comme ça. C'est pas aujourd'hui qu'on génocide des peuples pour leur arracher des terres. C'est pas aujourd'hui. Donc, il faut être réaliste. La vie fonctionne comme ça. Vous n'allez pas venir donner des leçons de morale aux gens. Ça ne marche pas. Dieu lui-même a permis ça. Je vous dis, regardez les Amérindiens. On les a génocidés. On a arraché tout le continent. Regardez le continent américain. C'est des Européens qui sont là-bas. Tout le continent américain. Où était Dieu? Dieu a permis. Parce que il y a des richesses dans le sol qui nous attendent. C'est Dieu qui a mis tout ça. Dieu a mis le coltan, il a mis le fer, il a mis le manga. C'est Dieu qui a mis toutes ces richesses dans le sous-sol. Donc, il attend des gens pour... Ces richesses-là sont là pour qu'on les exploite. Donc, si on vous donne des terres, vous faites une fausse spiritualité, vous tournez en rond depuis des siècles, il y a un peuple qui va venir, il va vous génocider. Il va nous génocider pour prendre ça. Donc, il faut ouvrir les... Quand le gouvernement vous dit, frères et sœurs, quittez. Quittez. Tranquillement. Allez mettre, c'est difficile. C'est difficile. Il y en a qui vont me dire, ben non, on t'a jamais... Non, non. D'une manière ou d'une autre, nous souffrons tous. Chacun a sa part de souffrance dans la vie. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce que j'endure. Voilà donc, quand le gouvernement vous dit de grâce que ceci ou cela, ceci, il va déguerpir les gens pour... Alors, de grâce, mes frères, prenez le peu de ce que vous pouvez prendre et partez. N'attendez pas le jour J. N'attendez pas le jour J, c'est le progrès. On ne s'oppose pas au progrès. Tu t'opposes au progrès, il va te déraciner. Comme je vais donner l'exemple de la médecine. Regardez des millions de personnes qu'on a tuées à travers le monde pour faire progresser la médecine. Vous voyez, aujourd'hui, des gens vont se faire soigner dans des grands hôpitaux. C'est comme ça. Regarde, c'est comme ça. L'espérance de vie a augmenté sur certains continents. Des gens vivent plus longtemps. Ce sont des progrès. Nous devons progresser. Nous devons travailler. C'est très important les deux là. C'est même plus important que les vies de certaines personnes. Je n'ai pas dit que c'est plus important que la vie. Je n'ai pas dit que c'est plus important que l'être humain. Mais c'est plus important que la vie de certaines personnes. Donc même Dieu va permettre, il va laisser qu'on génocide certains. Pour le bien, pour faire progresser l'humanité. Pour faire progresser l'humanité.
Il faut comprendre ça, Africain. Il faut ouvrir les yeux. Il faut voir comment la vie fonctionne. Il faut comprendre. Regardez les Congolais, autant de richesses dans leur sol, dans leur sous-sol. Vous voyez? Tout le monde vient se servir. Tout le monde. Depuis 30 ans, génocide. On tue, on tue, on tue, on tue, on tue, on tue, on tue. Vous voyez, ça n'a rien changé. Il faut ouvrir les yeux, il faut prendre conscience. Quand on ouvre les yeux, on prend conscience. Dieu lui-même nous aide. Dieu lui-même nous soutient. Ah ben tiens, ces gens-là ont pris conscience qu'ils ont des richesses, que le sol là, ils doivent le mettre en valeur. Le terre, ils doivent mettre le sol, le sous-sol en valeur. Ils doivent travailler. Dieu lui-même va mettre la main. C'est comme ça. Donc de grâce, chère population ivoirienne. De grâce, chère population ivoirienne. Quand le gouvernement vous demande de partir, de grâce, partez. Partez, n'attendez pas qu'on vienne détruire le peu de vos machins que vous avez là. Parce que ça fait mal. Vous êtes resté quelque part 20 ans, 25 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez acheté des... Ensuite, vous devez recommencer tout. N'attendez pas que les bulldozers viennent détruire. Détruisez vous-même. Prenez déjà vos fauteuils, vos télévisions, partez on ne sait où. Enlevez quelques tôles encore si vous pouvez. De grâce, c'est le progrès. On n'arrête pas le progrès. Personne ne peut arrêter le progrès, sauf Dieu. Et Dieu veut qu'on progresse. Donc si vous vous opposez au progrès, le progrès va vous terrasser. Il va vous terrasser. Je vous ai donné... Moi, j'explique seulement. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis pour qu'on chasse des gens. Ça ne veut pas dire que je suis pour qu'on tue des gens. Moi, j'explique seulement. Et je vous donne des exemples. Regardez les Amérindiens. On les a tués. On les a génocidés. On a arraché le continent. Et ceux qui ont arraché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le continent en valeur. Mais Dieu existe. Dieu a permis ça. Dieu a laissé qu'on génocide des Amérindiens. Vous voyez? Moi, j'explique. Quand on lit l'histoire, on tire des enseignements. On retient des choses quand on tire pour soi. On dit, mais tiens, on a génocidé des gens. Pourquoi? 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 Est-ce qu'avant eux, avant les Européens, le continent américain avait ce niveau de développement? Est-ce que c'est un malheur pour un bien? Même Dieu, les chrétiens disent, Jésus c'est le Fils de Dieu. Dieu, il a fait tuer son Fils pour le salut. Un malheur pour un bien. Dieu lui-même est dedans. Regardez l'Amérique. Regardez l'Amérique, le continent américain. Regardez le Canada. On a tué les Amérindiens. Un malheur pour un bien. Regardez comme ces pays sont beaux. Les gens vivent bien. Nous voulons tous aller là-bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous voulons tous aller là-bas, ils vivent bien. Ils sont sur la Lune. On ne fait que progresser. Regardez le niveau de science, de connaissances scientifiques. Il y en a qui vont vouloir vous arrêter aux constructions matérielles. Mais c'est ça les faits. Vraiment, il y a des gens qui sont tellement, je dois dire, sont bêtes, idiots. Ils vont venir vous dire, vous regardez le développement matériel, etc. Oui, mais eux aussi, il y a la superstructure. La superstructure. Ils ont mis en place, après les droits de l'homme, ça c'est de la superstructure. Ils ont mis en place la vie spirituelle. Les gens sont libres d'aller prier. Tout ça va. Les infrastructures et la superstructure, ça va ensemble. Les infrastructures et la superstructure, pour parler comme les marxistes. On fait ça partout dans le monde. Allez en Chine, ils ont fait ça. Allez au Japon, ils ont fait ça. Australie, ils ont fait ça. C'est comme ça. Dieu veut qu'on progresse. Dieu, un malheur pour un bien. Même Jésus, on a crucifié Jésus. Il est ressuscité. Un malheur pour sauver l'humanité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils vont se fatiguer. Les Africains qui n'ont pas compris ça, ils vont se fatiguer. Et on va tourner en rond, tourner, toujours tourner en rond. Toujours tourner en rond. Nous devons progresser. Donc il faut anticiper. Si vous savez déjà que si les Amérindiens avaient anticipé qu'ils doivent progresser, mais on ne les aurait pas génocidés. On les aurait, mais en fait parce qu'ils ont une culture, une spiritualité qui n'est pas pour le progrès, qui ne fait pas progresser. C'est ça. C'est comme ça. Donc il faut comprendre, chers Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, il y a une basilique. C'est ça votre problème. Donc, vos infrastructures, votre superstructure doit refléter votre basilique. Vous voyez, la basilique, elle est deux choses. Elle est une infrastructure et une superstructure.
Une infrastructure parce que ce sont des bâtiments, mais aussi elle a une superstructure parce que c'est le christianisme, vous voyez. C'est l'esprit, l'intellect. Donc, les Ivoiriens doivent arriver à ce niveau de la basilique. À ce niveau infrastructurel et superstructurel. Donc, le président qui ne va pas comprendre ça, il va sauter tout le temps. Et le président qui va comprendre ça, il va rester. Et le président qui a compris ça, vous allez voir, il va chasser la France. Et il saura qu'il doit travailler. Comme les Chinois, vous avez vu, ils doivent travailler, ils ont travaillé. Il faut comprendre. Nous devons travailler, nous devons progresser. Dieu ne nous donne pas des choses pour qu'on les cache. Dieu ne vous donne pas une terre pour que vous vous asseyez sur la terre. Il vous donne une terre pour que vous la mettiez en valeur. Si vous ne mettez pas en valeur, Dieu va envoyer un autre peuple, il va vous arracher cette guerre. Il va vous tuer, il va nous tuer pour prendre cette terre. C'est comme ça fonctionne la vie. C'est comme ça. Dieu va envoyer un autre peuple qui va venir, il va nous tuer, il va arracher cette terre. Regardez, les Congolais, le sol, le sous-sol, il y a le coltan, il y a le cobalt, c'est tout. On doit mettre ça en valeur. Il faut comprendre ça. Vous voyez, vous ne mettez pas vos choses en valeur. Regardez les monarchies arabes, ils ont mis leur pétrole en valeur, leur gaz en valeur. Regardez le Qatar, il achète les choses du Paris Saint-Germain, etc. Regardez la Chine, d'autres peuples avancent parce que les gens ont une fausse spiritualité qui ne promeut pas le progrès. Regardez comment tout... allez regarder les pygmées, allez regarder les bushmen. Allez les regarder. Ils font les mêmes choses depuis plus de 2000 ans dans une même forêt. Allez regarder les pygmées, allez regarder les bushmen. Allez les regarder. Allez les regarder. Ils font les mêmes choses depuis plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans. Ils n'avancent pas. Alors qu'ils ont un sol qui regorge des richesses. On peut trouver des matières là-bas qui peuvent nous faire aller sur la Lune. Qui peuvent nous faire aller dans une autre galaxie. Et ils sont là, ils tournent en rond. Dieu va envoyer des gens, on va les zigouiller et on va prendre leur terre. Malheureusement, c'est comme ça les faits. C'est ça les faits. C'est ça les faits. C'est triste à dire, mais c'est ça les faits. Donc, il faut prendre conscience des choses comme ça. Que nous devons travailler et nous devons progresser. Et que tous les peuples sont passés par là. Si des gens viennent vous raconter des mensonges en Égypte, les pyramides là, on ne les a pas construites dans la gentillesse. Les pharaons, ils ont dû chicoter des gens pour construire les pyramides. Tous les peuples font ça. Si des gens qui viennent vous mentir, comme ils passent tout leur temps à vouloir montrer que l'Égypte c'était saint, on n'a jamais tué des gens en Égypte, mais vraiment, ils passent tout leur temps. Je ne sais même pas qui ils suivent pas. Ils n'arrivent pas à venir débattre avec moi. Chaque fois, je les invite au débat, mais aucun n'a le courage de venir débattre avec moi. Les pyramides que vous voyez là en Égypte, les pharaons, ils ont dû blesser, tuer des gens pour construire ça. Ils ont dû chicoter des gens pour construire ça. Il faut comprendre ça. Ils ont dû mettre des gens au pas. Les Égyptiens au pas pour qu'ils construisent ça. Peut-être même qu'ils avaient des esclaves, etc. Bon, en fait, du moins... C'est pas une vidéo sur l'Égypte, mais c'est comme ça. Regarde, les preuves, la Chine, c'est comme ça. On met les gens au pas. Si vous ne mettez pas votre population au pas, vous allez mettre une autre population en esclavage pour faire le travail de votre population. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Soit vous mettez votre population au pas, elle travaille pour vous, ou bien vous allez rendre une autre population esclave qui va venir travailler pour construire chez vous. Avant d'envoyer un message aux autorités ivoiriennes, je vais d'abord vous donner l'exemple du Cameroun. Vous savez, au Cameroun, avant Paul Biya, le premier président était musulman. Vous savez, les musulmans généralement travaillent, ils font du commerce. Les musulmans n'ont pas un problème avec l'école. Quand l'école ne marche pas, le musulman, il va directement faire son petit commerce ou bien il apprend son petit métier. Les musulmans, c'est les gens de culture chrétienne et de culture animiste qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a même pas de mot pour les qualifier. Donc, alors, non, le plus souvent, les gens de culture, bon, voilà, donc le premier président, ses frères musulmans ont travaillé. Ils ont dominé l'économie du pays. Maintenant, vous avez des populations bamileke, par exemple, qui ont commencé à venir dans les villes comme Douala, Yaoundé. Donc, vous savez, quand vous émigrez, vous êtes obligé de travailler.
Vous êtes obligé de travailler. La preuve, même si vous allez dans les régions des Bamileke, avant 1900, il n'y avait pas de bâtiment là-bas, il n'y avait pas d'immeuble. Ça veut dire qu'on était tous dans la même situation, on n'était pas des travailleurs. C'est ce qui fait l'immigration. Quand vous immigrez, vous êtes parce que là-bas, vous n'avez personne, vous n'avez pas papa, vous n'avez pas maman, vous êtes obligé de travailler. Donc, les populations du Sud, majoritairement chrétiennes, n'étaient pas des travailleuses, à l'exception des peuples bamileke comme ça. Donc, les Aïdjo, lui, était du nord du Cameroun, le nord. Vous savez, au Cameroun, le nord est majoritairement musulman. Donc, et les populations du Sud, vous savez, le plus souvent, on divise nos pays en deux, grosso modo, le nord et le Sud. Les populations du Sud n'étaient pas des travailleuses. C'est des gens qui disent, ah ben non, on va avoir un petit diplôme, on va aller avoir un poste dans la fonction publique, et puis ils ne faisaient pas du commerce, rien. Les Bamileke, par exemple, vous voyez, donc maintenant Paul Biya arrive. Vous savez, Paul Biya, il se fait garder par les Israéliens. On a connu car, ouais, c'est des Juifs. Je pense que c'est les Juifs qui ont dit à Paul Biya de faire souffrir les Camerounais. Je pense que ce sont eux. Vous savez, les Juifs, bon, on dit qu'ils sont Juifs. Ce n'est pas une vidéo sur les Juifs. Ne venez pas nous apprendre c'est quoi les Juifs de grâce. Vous n'allez pas m'apprendre l'histoire, qui est le vrai Juif. C'est pas parce que des gens vont venir là, je ne sais même pas, ils ne me connaissent pas. C'est là peut-être parfois ils tombent sur la première vidéo et ils viennent déposer des faux commentaires alors que j'en ai fait à peu près 2000 vidéos et que je fais des vidéos depuis 10 ans. Je fais des vidéos depuis 10 ans. Allez regarder toutes mes vidéos. J'ai déjà fait, je suis à plus de, si mes anciennes chaînes étaient restées, je serais aujourd'hui à près de 7000 vidéos. 7000. Donc j'ai abordé toutes les questions. Moi, j'ai abordé toutes. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. 10 ans. Je prends des choses dans l'actualité. Je fais mes cours de mathématiques, mes cours de physique, des cours de français, des cours d'histoire, tous les cours. Tous les cours. Et l'actualité, je prends des choses, je publie. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Vous n'allez pas venir m'apprendre quoi que ce soit. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. 10 ans que je fais ça. Donc j'ai abordé, j'ai traité tous les sujets, que ce soit l'Union africaine, l'Union ceci. Vous n'allez pas venir m'apprendre quoi que ce soit. Donc, de grâce, ne venez pas avec vos faux commentaires là. Donc, vous voyez, je pense que ce sont les Israéliens là qui ont dit à Paul Biya de faire souffrir les Camerounais. Parce que les Camerounais du Sud n'étaient pas travailleurs. N'étaient pas travailleurs. Et la preuve, si vous allez dans les villes comme Douala, Yaoundé, on a presque tout perdu nos terres. Au profit des Bamileke et au profit des nordistes. Surtout les Bamileke. Les Bamileke sont arrivés, ils ont acheté toutes les terres. Comme en Côte d'Ivoire aussi, c'est la même chose avec les Djoula. On a acheté toutes les terres. Mais aujourd'hui, ces populations qui ont perdu toutes leurs terres ont ouvert les yeux et sont obligées de... Elles n'étaient pas matures. Elles n'étaient pas averties. Elles sont obligées de... Vous voyez, Paul Biya a vissé. Il a mis les Camerounais tous au travail. 40 ans de souffrance. Vous pensez que Dieu permet quelqu'un comme ça qui reste... Parce que ce peuple a des problèmes. Ce peuple n'a pas de bonnes valeurs. Ce peuple n'a pas de bonnes croyances. C'est comme ça. Donc Dieu ne laisse pas des présidents. On a des présidents parfois que nous méritons. Nous avons parfois les présidents que nous méritons. Paul Biya fait souffrir les Camerounais. Il les a mis au travail. Aujourd'hui, vous venez au Cameroun. Vous allez voir les Camerounais se débrouiller. Toute ethnie confondue. Toute ethnie confondue. Tout le monde se débrouille. Tout le monde fait quelque chose. Sinon, tu n'auras pas de quoi manger. Si tu restes là pour flâner, tu n'auras pas de quoi manger. Tu es obligé de travailler. Et je pense que c'est les Israéliens là qui le gardent. Parce que vous savez, les Israéliens, en fait, du moins, dans la Bible, on dit qu'ils ont fait 40 ans au désert. 40 ans de souffrance. Je pense que ce sont eux qui ont fait ça à Paul Biya. Qui a dit non, il faut visser ce peuple-là pour qu'ils se mettent au travail. Parce que peut-être quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'on était paresseux. On n'était pas... Les populations du Sud ne bossaient pas. C'est pourquoi Paul Biya a vissé. On a... Je pense que c'est ça. Je pense. Parce que regardez, même Houphouët-Boigny n'a pas vissé les Ivoiriens jusqu'à sa mort. Il n'a pas vissé. C'est les populations du Sud. Houphouët-Boigny les a cajolés. C'est pourquoi vous voyez, c'est avec la crise. Les Ivoiriens ne sortaient même pas. Surtout les populations du Sud ne voyageaient pas. Elles n'allaient pas dans les pays africains voisins. Quand les Ivoiriens voyageaient, c'était pour partir en Europe. Voilà, c'était pour partir en Europe. Mais vous voyez, c'est avec l'avènement de la crise ivoirienne là
qu'ils ont connu un peu la souffrance. Et maintenant, beaucoup, vous voyez beaucoup dans plusieurs pays. Vous allez voir des Ivoiriens au Gabon, au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Mali, au Nigeria, ou en Mauritanie. C'est comme ça. Parce que la crise a apporté la souffrance. Donc nous, on a connu ça avec Paul Biya. 40 ans de souffrance. Un peuple, si un peuple ne comprend pas, il est têtu. On le met au travail. Il souffre. Dieu veut ça, je vous ai dit. Ne me venez pas me... Dieu veut ça. Sinon, Dieu n'aurait pas permis qu'on génocide les Amérindiens pour arracher leur territoire. Dieu existe. Dieu aurait pu empêcher ça. Et Dieu aurait pu... Regardez, il aurait pu punir les États-Unis qui ont fait ça. Mais regardez comme leur pays est beau. Nous tous, on veut partir là-bas. Donc il faut comprendre. Le progrès, c'est très important. Le progrès est même très important que la vie de quelques-uns. Le progrès n'est pas plus important que l'homme, que l'espèce humaine. Parce que ce sont les hommes qui progressent. Donc il faut des hommes pour progresser. Mais le progrès est plus important que la vie de quelques-uns. La vie de quelques-uns. Nous pouvons même être des millions. On va nous tuer pour faire progresser l'humanité. Regardez la science. Regardez la médecine. Vous savez combien de gens on a tué dans la médecine pour progresser dans la médecine? On a fait ça. Allez demander aux médecins. Si vous connaissez des médecins, demandez-leur les progrès en médecine. On a tué des gens. Des gens étaient des cobayes. Des peuples ont été des cobayes pour faire progresser la médecine. Quand on trouve un vaccin, on essaye ça sur tout un peuple. Pouf, on voit si ça donne. On tue des gens. C'est ça le progrès, malheureusement. Dieu permet ça. C'est pas moi. Moi, j'ai jamais fait. C'est Dieu permet ça. Donc, votre sol, votre sous-sol, il faut être conscient de ça. Vous devez mettre ça en valeur. Votre terre, vous devez mettre ça en valeur. Vous devez travailler. Vos enfants, vous devez prendre soin, vous occuper de vos enfants. Si vous ne vous occupez pas de vos enfants, le service social va prendre vos enfants. Le service social va prendre... Vous ne vous occupez pas de ce qu'on vous donne. On va vous arracher ça. Quitte à vous tuer, on va vous tuer, on va arracher ça. C'est comme ça. Et Dieu permet ça. Je vous ai donné des exemples. Regardez le Congo, regardez le Rwanda. C'est comme ça que la vie fonctionne. Sauf les gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas les yeux spirituels. Le monde fonctionne comme ça. La Chine a soumis des peuples. Les Tibétains, les Ouïghours, sa population, les Han. La Chine a ce niveau. Vous voyez, c'est comme ça. Donc maintenant, je veux inviter les responsables ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, les premiers ministres, etc. de mettre un peu de compassion dans leurs décisions. Un peu de compassion. Voilà. Un peu de compassion. Donc quand on veut déguerpir les gens, parce que certains disent qu'on n'a pas relogé, certains disent qu'on n'a pas donné de préavis, etc. De grâce, donnez beaucoup de préavis, beaucoup de préavis. Faites même passer ça dans les médias internationaux, comme ça vous prenez toute l'Afrique à témoin. De grâce. Faites passer ça dans vos médias nationaux, faites passer ça dans les médias internationaux. Comme ça, prenez de grâce, prenez toute l'Afrique à témoin. Qu'on a donné des préavis à telle population dans tel quartier. On a donné 6 mois. On a fait ceci, on a fait cela. Comme ça, toute l'Afrique est au courant. Qu'on a donné des préavis aux gens de tel quartier. On a essayé de les rôler. Elles ont refusé et on est venu, on les a déguerpis. De grâce. Mettez un peu de compassion dans votre travail. Un peu de compassion. Prenez même les médias internationaux à témoin. Faites passer ces préavis dans les médias internationaux. Les gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, par exemple, vont écouter ça. Que, ah ben tiens, on veut construire des quartiers huppés dans tel quartier, mais en ce moment, c'est des quartiers précaires. Donc voilà un préavis de tant, voilà ce qu'on va faire de grâce, un peu de compassion. Pour qu'on ne crie pas trop sur vous. Parce que de toutes les façons, on n'a pas le choix. Sauf si vous allez détruire cette basilique ou certaines mosquées qui ont c'est comme ça. Allez même au Sénégal, vous allez voir les mosquées de Touba. Au top. Les villes sont obligées de suivre. Vous ne pouvez pas avoir de grands bâtiments spirituels, de grands bâtiments religieux. Et les infrastructures de pays ne suivent pas. C'est obligé. C'est obligé de suivre. Allez voir la cathédrale de Paris. Allez voir la basilique de Rome. Allez voir les cathédrales de Washington. Allez voir les basiliques Sainte-Sophie en Turquie. Allez voir les temples religieux au Japon. Allez voir les temples religieux en Chine. Ils sont au haut niveau. Les infrastructures de pays doivent suivre. Le président qui ne fait pas ça, il va sauter. C'est comme ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu.
Donc, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette... Et vous allez remarquer que les pays qui n'ont pas de jolis bâtiments religieux, par exemple de jolies cathédrales, de jolies mosquées, vous allez voir, même leurs infrastructures, en fait, vous allez remarquer que les infrastructures dans un pays ont le niveau des édifices religieux. Voilà, faites ce constat-là. Je vous dis, faites ce constat. Allez dans vos pays, dans vos grandes villes. Vous regardez par exemple votre cathédrale. Vous regardez par exemple votre mosquée, la plus belle mosquée. Regardez vos bâtiments dans le pays. Vous allez voir, vos bâtiments, vos infrastructures dans le pays ont le niveau de votre cathédrale, ont le niveau de votre basilique, ont le niveau de votre mosquée. C'est comme ça. Il faut regarder, c'est lié. Hein? On ne voit pas ça avec vos yeux de chair là. C'est spirituel. Il faut ouvrir les yeux. Il faut faire des constats. Parce que des gens, ils ne savent pas observer en Afrique, là. Il faut qu'on le... Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.